Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des tamponnages avec des petits tampons faits maison à partir de die. Là, j'ai simplement découpé deux épaisseurs avec de la mousse 3D. J'ai pris un blanc et un bleu, mais finalement, j'aime bien utiliser la mousse colorée parce que la mousse blanche, je l'utilise beaucoup plus pour mettre derrière mes cartes. Alors, si on a une mousse 3D en couleur, je trouve que c'est une bonne façon de l'utiliser pour faire des tampons. Là, j'ai fait une découpe dans chaque couleur, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. C'est de la mousse 3D un tout petit peu épaisse. Moi, j'ai deux épaisseurs. Il me semble que la blanche, elle est un tout petit peu moins épaisse que la bleue. C'est pour ça que j'ai décidé de faire deux couches. Et je viens les coller simplement avec ma colle, la même colle que j'utilise tout le temps. Je vous laisse en lien de description la colle que j'utilise. J'attends un tout petit peu que ce soit sec. Et après, je vais prendre un bloc acrylique et je vais coller ça avec l'aide du double face sur un bloc acrylique. Là, j'ai attendu un tout petit peu que ce soit un peu plus sec. Et comme je vous dis, je mets un peu de double face. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de colle. Si vous avez de colle en spray aussi, ça marche. Il faut utiliser tout le temps ce qu'on a chez nous. Essayez d'être créatif avec les fournitures qu'on a. Là, j'étais très contente parce que le die papillon, c'est un die assez détaillé et je suis assez satisfaite avec le tamponnage que j'ai réussi à avoir avec ces petits die. Bien sûr que l'idée, c'est que vous essayez de voir chez vous quel die, des die que vous avez, vous pouvez utiliser aussi comme tampon pour faire des cartes, des jolies cartes. Alors, je viens utiliser le papier vélin. J'aime beaucoup, beaucoup, comme vous savez, j'aime beaucoup le rhodoïde et le papier vélin. Je trouve que ça apporte beaucoup d'élégance et de délicatesse sur les cartes. Et de la Versamark. Avec la Versamark, regardez, j'utilise et l'impression, elle est presque parfaite. Alors, si on n'a pas des tampons papillons, on se sert du die pour tamponner des jolis papillons. Là, je vais faire plusieurs parce qu'on va faire aujourd'hui deux cartes différentes avec les mêmes papillons. J'aurais pu, sur les die que j'ai, j'en ai 4 différents. On aurait pu faire aussi les 4. Mais c'est simplement, je voulais vous partager cette idée. Comment on peut tamponner avec des die faits maison. Je cherche ici s'il y a des petits endroits où on n'a pas bien tamponné. Chez Action, ils vendaient ces petits... c'est comme un feutre, mais ce qu'il y a dedans, c'est un peu de l'eau. Et on peut venir faire des petits ajustements sur les endroits où on voit que ça n'a pas été parfaitement tamponné. Sinon, simplement, chez vous, vous mettez un pinceau fin avec un tout petit peu d'eau. On aura besoin d'un tout petit peu d'eau pour que la poudre après vienne bien s'accrocher là où on veut. Délicatement, on regarde un peu partout. Même en haut, j'ai mis trop. Là, on voit que j'ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave, c'est pas parfait. De toute façon, après, je vais décider de couper comment on appelle ça, les antennes, je sais pas si on dit ça, des papillons. Je vais utiliser de la poudre d'embossage blanche et je vais venir fondre ça avec mon pistolet chaud. Et après, je vais venir découper à la main. Quand c'est des contours comme ça, c'est pas trop compliqué de le faire à la main. Et ces papillons sur du papier vélin, je trouve qu'ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. En plus des papillons blancs, l'autre fois, on m'avait dit tout le monde n'aime pas les papillons noirs. Je peux comprendre que du noir sur les cartes, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, des fois, j'aime bien le contraste. Mais ici, on reste avec du blanc et des couleurs très douces pour les cartes d'aujourd'hui. Alors, je fonds tout ça avec le pistolet chaud. Je prends une petite pince pour ne pas me brûler.
Et c'est bien d'avoir ma planche en bois derrière parce que si on fait fondre directement sur le plastique où je fais mes cartes, on peut l'abîmer aussi. Alors, je découpe d'abord grossièrement chacun de mes papillons et je viens après simplement découper mieux les papillons. On peut laisser les antennes, on peut les enlever. Je ne sais pas si on dit antenne. En espagnol, on dit comme ça. Là, j'ai un doute. Vous me pardonnerez si ce n'est pas le bon mot. Là, je vais découper tous mes papillons tranquillement. Et on va faire les cartes avec deux petites cartes. En fait, la première, ce fond-là que vous voyez, c'est un fond, c'était un papier en fait qui était derrière un jour. Je travaillais un fond et ces papiers s'est imbibé des deux couleurs et j'ai beaucoup aimé et finalement je l'ai gardé. Et c'est avec ça que je vais faire une des deux cartes. L'autre fond, on va le faire après avec les encres, les aquarelles de chez Action. Alors là, je montre mes papillons découpés. Simplement, c'était pas évident avec les petites antennes. Là, je viens de confirmer avec Pascal. Il m'a dit que oui, on dit antenne. Et j'avais ces petits, comme des pistils pour des fleurs. Je me rappelle que j'avais fait, je pense que ça vient de mon mariage. En effet, que j'avais fait des décorations pour la table, des petites fleurs, mais restait les pistils et ça va me servir parfaitement pour faire les antennes de mes papillons. Alors, simplement, je plie en deux et je colle avec une colle forte. Là, c'est important. Ou peut-être un petit bout dissimulé de scotch, si vous arrivez aussi. Et c'est une idée, je trouve que ça donne encore un petit plus, un petit plus à ces jolis papillons. Et je fais sécher avec une petite pince. C'est important de laisser sécher un tout petit peu cette colle, mais elle est vraiment super. On peut laisser aussi les antennes. Chacun peut choisir ce qu'il aime plus. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui regardent la chaîne. C'est incroyable. YouTube présente à beaucoup des personnes nouvelles mes vidéos en général. Alors, j'ai un petit site internet. Je vous laisse le lien où je vous présente mes propres tampons et des fournitures scrap. Alors, vous pouvez aller faire un tour. Merci beaucoup. Alors, ici, on va faire le deuxième fond. Je veux faire un petit fond avec du papier aquarelle. J'ai du bon papier aquarelle sur le site aussi maintenant, si vous voulez. Et je vais utiliser aujourd'hui ce papier pour faire un fond très délicat et très facile. Moi, j'aime bien faire les fonds pour mes cartes. Là, simplement, je mets un tout petit peu d'eau. Et très très facilement, après on va rajouter de ces couleurs. J'aime beaucoup parce qu'elles sont très, très délicates. J'ai presque toutes les couleurs, mais celles-là vraiment je les avais pas, je les ai achetées récemment. Et je suis contente parce que c'est vrai que ça donne une couleur très très délicate. Et c'est parfait pour ce que je voulais faire avec ces papillons. Là je fais deux fonds en même temps, alors je fais la même chose. Je mets chaque couleur, une petite frange de chaque couleur. Je ne me complique pas la vie. Je voulais pas nécessairement avoir des mélanges, mais sinon un petit arc-en-ciel. Je monte d'un côté, je descends dans l'autre. Et il va falloir laisser sécher ces petits fonds. Et après simplement, on va une petite astuce, c'est pas compliqué. Avec des pochoirs et un stylo gel blanc. Et on aura un joli fond de carte avec des couleurs, des jolies couleurs. Arc-en-ciel. On a passé une semaine en Bretagne, magnifique, magnifique, magnifique. On a eu du soleil toute la semaine. On a eu beaucoup, beaucoup trop de chance. J'ai passé un très bon anniversaire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des cartes. Je suis très émue. Je vous dirai merci, je pense, individuellement cette semaine.
Mais là, on rentre juste aujourd'hui et j'enregistre l'audio pour la vidéo. C'est samedi soir pour dimanche. Mais merci beaucoup, vous êtes vraiment adorables. Je vous remercie beaucoup. Alors là, je simplement assembler mes cartes. Pour la première, comme je vous disais, c'était un fond, un papier de fond qui a été imbibé des couleurs et j'ai beaucoup aimé et j'ai gardé. Je vais simplement, pour donner un petit plus, je vais simplement le gaufrer avec ce fond. C'est un fond un peu, justement, ça me fait penser à l'envol des papillons parce que c'est un peu avec des escargots. Et ici, simplement, je voulais vous parler de la différence entre ces die que j'appelle encadrement et les die rectangles normaux qui sont séparés. Il y a des die qui font une petite marque comme de couture. Là, on les voit. Ceux-là, les autres, les encadrements, ils ne laissent pas de marque et la distance entre un die et le suivant, elle est beaucoup plus petite. Ça fait à peu près 1 mm. Pour les autres, la distance, elle est un peu plus grande. Mais vous pouvez faire les cartes que je vous montre, les cartes encadrement. Vous pouvez aussi les faire avec ces die qui sont séparés. C'est pour vous montrer qu'il y a deux types différents. Mais les deux marchent pour faire soit des encadrements comme je vous ai montré il y a quelques temps sur mes cartes, soit comme aujourd'hui, moi, je vais faire un petit cadre pour faire un shaker card, une carte à secouer. Alors, j'ai pris de mes rectangles, j'ai pris 2 rectangles qui se suivent parce que celui-là, je ne les sépare pas. Si vous avez que ça et vous voulez les séparer, vous pouvez aussi. Moi, les autres qui viennent séparer, j'utilise ça. Je prends 2 die qui se suivent et j'ai découpé 2 épaisseurs de mousse 3D et une épaisseur de papier cartonné. Ici, c'est mon rangement pour les papiers que j'appelle des papiers spéciaux. Alors, j'ai les rhodoïdes, le vélin, le double face. Je garde tous les petits bouts. Ici, j'ai trouvé un petit bout pour faire ma carte à secouer. Alors, j'ai 2 épaisseurs de mousse que je vais coller ici ensemble. Et après, un cadre aussi en papier cartonné qui va me permettre de venir fermer ma carte à secouer. Alors, je colle d'abord les 2 épaisseurs de mousse 3D. J'essaye de faire bien correspondre chaque côté. Et il faut laisser un tout petit peu cette colle faire son effet. Je mets toujours quelque chose dessus. Quelques minutes pour faire sécher ça. Oui, regardez. Quelque chose de lourd. Pas beaucoup de place. Et je vais faire... Après, j'avais collé déjà mon rhodoïde avec l'autre bout de papier cartonné et c'est ça qui va faire, disons, le couvercle de ma carte à secouer. Alors simplement ici, ah non, j'avais même pas collé. Excusez-moi, je pensais que c'était collé. Simplement ici, je fais à peu près la découpe qui correspond et je vais les coller après. J'avais enregistré cette vidéo avant de partir. Et là, aujourd'hui, samedi, qu'on rentre, je fais simplement l'audio. Là, je viens coller. Je sais, j'ai fait des shaker cards beaucoup de fois. Je sais que pour beaucoup de monde, beaucoup de monde sait déjà comment faire. Mais comme je vous dis, il y a plein de personnes qui connaissent la chaîne, qui découvrent la chaîne. Alors, j'essaye aussi de faire des choses un peu à une vitesse inférieure pour
pour qu'elle puisse bien voir qu'est-ce que je fais. Là, simplement, je viens coller mon petit fond et on va assembler très facilement cette shaker card. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé le résultat. Cette carte, elle est partie déjà. Elle a été même reçue. J'espère qu'elle a donné un peu de joie à la personne qui l'a reçue. Je pense beaucoup à elle en tout cas. Regardez, alors j'ai collé mes 2 épaisseurs de mousse et je viens ajouter quelques perles de racaille. J'aime beaucoup moi mes shakers. Vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez, mais moi j'aime beaucoup ces petites perles de rocaille. J'y mets toujours des blanches et un tout petit peu après des dorées ou argentées pour contraster. Ça, c'est plutôt, je pense, pour faire de la broderie ou pour faire des petits colliers bracelets. Mais moi, j'aime bien le résultat sur les cartes assez cool. Et ça vient de chez Action aussi. Alors, j'ai mis avec ma petite cuillère et là, je vais mettre mon couvercle. Et ça va fermer. Il faut bien laisser sécher ce cadre, bien faire appuyer avec quelque chose parce que sinon, les petites perles, elles peuvent s'échapper. Là, il y avait une petite bordure que je devais encore couper. Et j'aime beaucoup. Elle est peut-être simple, mais je trouve qu'elle est belle. Là, je mets quelque chose. J'ai mes papillons. Et là, j'ai mon fond qui est sec. Et on pourra faire 2 cartes avec. Je vais faire une seule aujourd'hui. J'aime beaucoup ces couleurs très pâles. Et regardez, là, j'ai pris simplement un pochoir. Je prends mon stylo gel blanc. Et on va faire les contours de ces feuilles. Et très facilement, on a un fond. J'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que c'est une délicatesse et pour les papillons, je trouvais que c'était vraiment joli. Vous me direz après, comme d'habitude, quelle carte vous préférez. Mais regardez, je ne sais pas, je vais peut-être faire une liste de reproduction papillon, mais regardez toutes les cartes différentes qu'on a fait avec les mêmes die papillons. Je suis assez contente parce que j'aime bien vraiment utiliser des différentes façons les die que j'ai. Parce que des fois, on les utilise une fois et vraiment, c'est dommage. Alors moi, vraiment, dernièrement, je me crée moi-même des petits défis pour essayer d'utiliser mes petits die des différentes façons. Et je me surprends moi-même des fois avec tout ce qu'on peut faire avec. Alors, cherchez avec ce que vous avez chez vous. Regardez comme il est joli. Moi, j'aime beaucoup. Un petit pochoir, un petit crayon blanc. Et après, les petits papillons. Je trouve que ça va très bien avec. Alors, les cartes ici finies, très facilement. J'ai mis des petits messages. Celle-là, je n'avais pas encore collé. J'avais utilisé cette planche Aimer y revivre. J'aime beaucoup cette planche avec plein de petits messages positifs. C'est vrai que dernièrement, on avait des nouvelles tout le temps un peu pesantes. Et je pense qu'il faut vraiment garder la joie de vivre et garder être optimiste. Alors, j'ai mis les messages de vivre l'instant présent et aussi il en faut peu pour être heureux sur mes cartes. Je vous laisse l'information de la planche sur la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et là, j'utilise des petits, ça c'est très utile aussi. Je pense que j'utilise pas assez des fois.
des petits carrés mousse adhésifs. Je pense que je vais mettre sur la boutique. Je pense que c'est utile. Ici, regardez, j'ai laissé un papillon avec les antennes d'origine et l'autre avec les antennes qu'on a fait. Elle est simple, mais je trouve qu'elle est jolie. Moi, j'ai dit tout le temps ça, je sais. Mais bon, heureusement que je les trouve belles parce que sinon, je ne les partagerai pas. Ici, simplement, je viens à nouveau utiliser la planche Courrier du cœur. Vous l'aimez beaucoup, cette planche. Je vous remercie beaucoup parce que tout le monde me fait des très bons commentaires. Je trouve que ça donne des petits, une petite finition sympa aux cartes. Alors, je vais tamponner, embosser. Je tamponne avec de la Versamark. Et je vais tamponner, et je vais mettre de la poudre d'embossage doré. Et ça va nous donner la petite finition pour ces deux cartes que je vous ai partagées aujourd'hui. Merci beaucoup, j'ai eu des tonnes de commentaires. J'oublie toujours de vous dire des choses sur la dernière vidéo. J'ai pas encore décidé, comme j'arrive des vacances, j'étais vraiment un peu déconnectée. J'ai pas encore des dates pour faire le tirage au sort pour la boîte. Mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous dirai ça cette semaine probablement. Il faut que ma tête revienne un peu des vacances. Mais on va faire tout ça et je vous raconterai tout ça très bientôt. J'ai aussi un album bébé à finir et à vous offrir aussi. Mais c'est pas fini. Mais ce que je promets, je le fais vraiment. Simplement peut-être pas tout de suite. Alors là, j'ai fait mes enveloppes. Et là, je vous montre les cartes. J'espère que ça vous a donné des idées. Comment utiliser les die pour faire ces tampons. J'espère que vous allez essayer. Dites-moi laquelle vous préférez. Je vous laisse les liens des quelques produits utilisés sous la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires gentils, pour tous vos messages d'anniversaire. Gros bisous. Ciao, ciao.